Depuis quelques jours, une quinzaine de députés sont restés dans la région de Gounoughaya. Vous avez appris vous-même ce qui s'est passé à Gounoughaya. Dans l'histoire qu'on appelle éleveur-cultivateur là, il n'y a jamais eu ce qui s'est passé à Gounoughaya. C'est pas parce que, c'est pas seulement pour le nombre, hein. C'est vrai, il y a une trentaine de gens qui sont morts. C'est pas pour ça uniquement. À Bologo, là, il y avait plus de 30 morts, non? C'est pas une question de nombre de morts, mais c'est la façon dont les gens sont morts. Les éleveurs, dès que l'histoire a été attaquée là, ils ont appelé au secours leurs parents. Ils sont venus de Doba, de Mundu, de Laye, de Kelo, de Gagal. Ils sont venus de partout, à cheval, en moto, habillés en noir. Ils crient partout Allah Akbar. Ils viennent égorger les gens. Chaque village qu'ils rencontrent, ils allument le feu. Ils font l'incendie dans le village. On n'a jamais vu ça. Lévi disait que ici vous connaissez le conflit. Vous avez déjà connu ce conflit-là ici? Il n'y en a pas. C'est pas la même chose, pas de la même façon. Et les éleveurs et les agriculteurs là, c'est pas seulement au Tchad. Dans tous les pays du monde où il y a l'élevage, de transhumance là, il y a toujours des problèmes au moment des récoltes. Mais les gens arrivent à régler. Depuis Tomalbaye, il y avait ça. On remonte même à la colonisation. Il y avait ça. Depuis tous les gouvernements, depuis Tomalbaye jusqu'à l'arrivée de Hissène Habré, il y a toujours eu des conflits. Mais c'est depuis Hissène Habré, avec aujourd'hui son bras droit qui est Déby, que le conflit agriculteur-éleveur là a pris une dimension qui ne finira jamais tant que Déby est au pouvoir. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je ne veux pas entrer dans les détails. On aura d'autres occasions pour parler de ça. Mais je voudrais m'adresser aux jeunes. Les jeunes là, les jeunes qui me regardent là. Vous là. Vous là. Hein? Vous m'écoutez bien? La sécurité de votre village là, de votre canton, de votre sous-préfecture, c'est pas eux, c'est pas les vieux là qui doivent assurer, c'est vous. Au lieu de passer votre temps à boire le arguet, ou je ne sais pas quel alcool encore, gardez votre région, gardez votre canton, gardez votre sous-préfecture. C'est vous qui devez vous organiser pour la sécurité de vos champs et de vos parents. Parce que vos parents, eux, ils ont souffert, ils souffrent encore pour vous. Ils ont cultivé. Pendant 6 mois, leur travail est réduit à 0 par les bœufs qui viennent manger. Mais c'est cet argent-là, c'est avec ça qu'ils vous ont élevé. C'est avec ça qu'ils vous envoient à l'école. C'est avec ça qu'ils nourrissent la famille. C'est avec ça qu'ils achètent le pain à vos mères. Quand les champs sont détruits là, vos parents vont faire quoi? Même la scolarité ne peut pas payer pour vous, pour aller à l'école. Donc vous devez vous organiser. Il faut vous organiser, il ne faut pas avoir peur. Quand un enfant a peur là, ça veut dire que l'enfant là, Dieu l'a maudit. Un enfant ne peut pas avoir peur, un jeune ne peut pas avoir peur. Vous devez vous organiser pour aider, soutenir vos parents. L'histoire des éleveurs avec des flèches là, ça doit s'arrêter. Et ça ne peut s'arrêter que si vous vous organisez pour arrêter ça. Si vous comptez sur le gouvernement de Déby là, vous attendrez même 100 ans. Ça va continuer. Comment vous allez vous organiser? Nous, on sait que Dieu nous a mis devant un gouvernement non seulement incapable, mais un gouvernement qui est contre nous. Dans tout le sud, ils ont désarmé la population. Ce n'est pas seulement les armes de chasse, hein. Même aujourd'hui, même le couteau. Quand on vous rencontre avec un couteau, même on vous arrache le couteau. Donc le sudiste est complètement désarmé. Il n'a rien pour se défendre. Par contre, les autres, ils ont toutes les armes, même les armes de guerre. Les bergers là, parfois ils ont même le clash. Et nous, on n'a même pas, on n'a que le bâton peut-être. Les autres ont des flèches. Ils ont quoi? Nous, on n'a même pas une sagaie. On n'a même pas un couteau de jet. Donc, malgré ça, là, je vous dis, n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur, parce que celui qui doit tirer l'arc là, vous savez comment on fait? N'est-ce pas que le carquois est comme ça? On doit prendre une flèche, attraper l'arc et tirer. Le temps qu'il fait ça là, moi je vais courir l'attraper. Hein? Quand vous êtes nombreux, ils vont avoir peur. Leurs flèches là ne peuvent pas tuer 10 personnes. C'est pas vrai. Leurs flèches ne peuvent même pas tuer une personne parce que puisque vous êtes nombreux, ils ont peur. Ils ne peuvent même pas viser normalement. La flèche va partir même en haut. Donc vous vous organisez. Quand les bœufs sont en train d'arriver, vous ne dormez pas quand ils disent s'organiser, ça veut dire parce que vous savez que c'est la nuit qu'ils amènent le troupeau, c'est pas le jour. C'est la nuit qu'ils dévastent les champs. Donc les enfants là, ne dormez pas la nuit. Même par tour de garde, organisez-vous pour surveiller les champs de vos parents. Et vous avez le sifflet. Dès que les bœufs s'approchent de votre champ là, vous sifflez. Le champ qui est à côté aussi entend, il siffle. Partout là. Donc tous ceux qui sont au village maintenant sortent pour venir en renfort pour empêcher les troupeaux d'entrer. Il n'y a que comme ça que vous pouvez faire. Donc l'avenir de votre région là, mes enfants, l'avenir là est entre vos mains. Vos parents, ils ont fait leur travail. Vous êtes nés. Ils vous ont envoyé à l'école. Il y en a qui sont partis à l'université. Ils sont en train de continuer. Vous aussi, vous allez suivre le même chemin grâce à ce que vos parents ont fait dans l'agriculture pour vous. Donc, quand on dit conflit agriculteur-éleveur, là, vous devez comprendre que ça vous concerne. Ce n'est pas une affaire de vos parents. C'est vous, les jeunes, qui devez aller affronter les éleveurs. Les éleveurs, vous savez que c'est une façon de parler. Les militaires, les généraux et autres, ils ont leurs bœufs, n'est-ce pas? Ce sont leurs bœufs là qui viennent manger vos champs. Les gouverneurs, les préfets, tous ceux qui sont nordistes là, ils ont leurs bœufs dedans. Donc c'est pour ça que si vous perdez votre temps à attendre d'aller au tribunal, d'aller chez le sous-préfet, d'aller chez le préfet, il n'y aura pas de règlement. Parce que c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se retrouvent partout. Ils sont sous-préfets, ils sont préfets, ils sont gouverneurs, ils sont CB, ils sont comme région, comme quoi, tous c'est eux. Donc vos problèmes ne seront jamais réglés. C'est ça la vérité. Donc ne perdez pas votre temps à attendre que dans ce régime-là, ça va changer un jour, ça ne changera pas. Ça ne changera pas parce que c'est ça même qui fait la base du régime. Et donc comme on dit, début ne peut pas couper la branche où il est assis. Ils sont partagés le pays et chacun donc a une portion du pays comme ça. Donc voilà, mes chers frères, je ne veux pas vous faire un discours très long. Je vous parle des choses que vous connaissez, que vous vivez. Lévi a parlé rapidement des autres problèmes, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation. Quand je regarde tous les enfants comme ça, j'ai pitié d'eux. J'ai pitié d'eux. Parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans le système de débit là. Mes enfants, vous n'avez aucun avenir. Vous avez vu vous-même ici à Kélo, combien il y a de diplômés, il dit sans emploi, là, il y en a combien? Il y en a qui courent en N'Djamena pensant aller trouver le travail là-bas. Des milliers et des milliers de jeunes qui ont fini leurs études universitaires sont là. Les plus chanceux d'entre eux font moto-taxi, avec le doctorat. Et le moto-taxi là, c'est le métier le plus dangereux du monde. Parce qu'il peut mourir à chaque instant par accident. C'est ça ce qui vous est réservé. Hein? Vous ne verrez aucun de leurs enfants, les autres là. Vous ne verrez aucun de leurs enfants en train de faire moto-taxi. Il n'y en a pas. C'est réservé aux enfants du Sud qui n'ont pas de travail. Et vous avez tous ces problèmes-là. Il n'y a pas d'emploi. L'école elle-même, elle est comment? Vous les anciens là, vous avez vu vos enfants? Quand nos parents nous appelaient, moi mon père était illettré, hein? Il nous appelle, on écrit la lettre là. La lettre là peut aller même à Paris, on va lire. Les enfants de maintenant là, ils vont écrire quelle lettre? Vous ne dites rien? Même quelqu'un qui est à l'université, il écrit là, vous lisez, vous dites, mais là, mon père qui est illettré, il peut faire mieux que ça.
Et tout ça, c'est la faute de Déby. Hein. Le système est par terre. Ils ne veulent pas qu'on vous enseigne très bien. Le système éducatif est par terre. Le système sanitaire est par terre. Pas d'hôpitaux, pas de dispensaires, rien. Les routes, vous avez vu, là maintenant ils sont en train de vous tromper parce que l'élection présidentielle arrive dans 4 mois. Je ne sais même pas s'ils vont terminer. Tout ça pour vous tromper, dire que voilà, Déby est venu, je crois qu'il était à Laye, non? Il était à Laye. Vos chefs de canton étaient là-bas, non? On les a appelés. Vous savez qui leur a donné une enveloppe, non? Au chef là. Ils ont reçu une enveloppe. Ils disent, bon, hey, chef, tu dis au chef de village là, si quelqu'un vote ça, le Kebzabo là, on va le descendre. Mais non, on veut un président qui va bien gérer le pays. Et non pas un président qui continue à rester au pouvoir depuis 30 ans. Hein? Depuis 30 ans, voilà. Le résultat est là. Hein? Avec tout le travail que vous êtes là, vous êtes les bananas là, vous êtes parmi les Tchadiens qui travaillent le plus. Vous êtes parmi les Tchadiens qui souffrent le plus. Mais vous n'avez droit à rien. Rien. Donc Déby se promène là, il ment par-ci, il ment par là-bas, il trompe ici, il perturbe là-bas, rien. Tout ça, zéro. Résultat, zéro. C'est rien. Nous n'avons rien reçu dans ce régime. Dans tous les domaines. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'ici, là, il n'y ait pas d'électricité? Vous devez avoir de l'électricité. Avec un gouvernement dirigé par des hommes qui aiment leur pays, là, vous aurez l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, là, l'électricité, c'est rien du tout. Que ce soit par le soleil, que ce soit par le vent, que ce soit par le groupe, l'électricité, là, on doit avoir. Mais, avec Déby, au pouvoir, vous n'aurez jamais d'électricité. Jamais. Vous allez vous battre peut-être avec vos enfants, vous vous débrouillez pour acheter des panneaux par-ci, par-là, planter, avoir dans chaque maison comme ça pour vous-même. Mais que le gouvernement fasse là, vous n'aurez pas. Donc voilà, chers amis, je suis fier de vous avoir parlé. Moi, je pensais même que j'ai oublié de faire le discours, parce que ça fait longtemps que je ne fais plus le discours. C'est mon premier discours, comme je vous ai dit. Et je suis content que ce soit ici, aujourd'hui, que je fasse ce discours. Parce que je n'ai pas la date en tête. L'élection avait eu lieu le 12 avril, non, le 10 avril. Je crois que je suis passé ici peut-être vers le 4-5 avril, comme ça, en 2016. Sur cette place-là, je ne peux pas oublier. Je vous remercie d'être venus nombreux. Je finis en rappelant aux jeunes, les jeunes là, je vous ai confié la mission de garder vos champs pour vos parents. Vous avez compris? Vous devez monter une deuxième brigade, brigade anti-alcool. Il faut monter une brigade anti-alcool. L'alcool là est en train de tuer les enfants. Les petits caoutchoucs là, hein, les petits Leda là, hein? Visa, visa pour l'enfer. C'est ça là qui est en train de vous tuer, mes enfants. On a fabriqué ça moins cher, mais c'est la drogue pour tuer. Et Déby ne fera jamais rien pour interdire ça. Il va laisser parce que arrivé à l'âge de 15 ans, vous ne valez plus rien. Vous devenez des alcooliques. On ne peut plus compter sur vous. Alors donc, deuxième chose, la brigade anti-alcool. On est d'accord? On va nommer qui président? Ah oui, on va arranger ça dès maintenant. Qui va être président de la brigade anti-alcool à Baksoro? Voilà un candidat. Il y a une femme qui se prononce là-bas aussi. Où ça? Là-bas, des femmes là qui se prononcent. Alors, donc tous ceux qui ont levé les doigts là, levez encore. Vous vous regardez, vous vous connaissez, non? Ouais. Vous allez former le bureau, former l'équipe anti-alcool. Et vous allez élaborer un règlement intérieur. Oui. Quand vous voyez un de vos frères, un de vos camarades qui est sous là, attrapez-le, chicotez-le. Hein? C'est moi. C'est moi qui donne l'exemple. C'est moi qui donne l'autorisation.
Vous attrapez un jeune qui est alcoolique en train de boire là, chicotez-le. Si ses parents disent, mais pourquoi vous dites, c'est Kebzabo qui a dit. Lui, il dit quoi? Toi, tu dis quoi? Violer la démocratie. Tu dis quoi? Ça, c'est priver quelqu'un dans sa liberté. Ah, voilà. Voilà la démocratie là. Ça, c'est la démocratie selon Déby. La démocratie pour faire n'importe quoi. Non, c'est pas ça la démocratie. Dans les pays, même dans les grands pays, boire l'alcool là c'est organisé. On ne laisse pas tout le monde boire. Les enfants sont interdits d'alcool, on ne les laisse pas boire. Si on trouve un enfant dans un bar, en France ou en Amérique, on l'attrape. Il paye une amende. S'il recommence, il paye amende. S'il recommence, il va en prison. Pour moi là, il n'y a pas d'amende. C'est la chicote seulement, non? Hein? Vous dites que celui qui est attrapé la première fois, 3 chicotes. Deuxième fois, 5 chicotes. Troisième fois, 10 chicotes. Je crois qu'il ne recommencera pas. Entendez-vous comme ça, chers enfants? C'est parce que je vous aime que je vous dis ça. Vous devez, pour votre avenir là, vous devez vous organiser vous-même, vous défendre vous-même, défendre votre région, défendre votre canton, défendre votre sous-préfecture et défendre le pays. C'est à ce prix-là seulement que le Tchad a avancé. Quand on va constater que dans la région du Baksoro, les enfants ont pris leur avenir en main, vous allez voir que d'autres régions vont vous suivre. Et vous serez heureux d'avoir donné l'exemple. Je vous remercie.